Jonas s'est caché dans le bateau. Parce qu'il a honte d'annoncer. Il était même en fuite. Il a refusé d'aller à Ninive et d'annoncer la parole de Dieu. Et il s'est caché. Souvent, Dieu nous donne des occasions. Nous ne savons pas qu'est-ce qui peut se passer si nous nous taisons. Donc hier, en venant dans le car, j'ai fait de ce car une église. Amen. Une église. Ce n'est pas ici seulement. Partout où tu te trouves, tu dois prier. Tu dois éclairer ton milieu. Tu ne dois pas te taire. Et puis les vendeurs de médicaments, c'est eux qui font le spectacle. Puis les gens pour le corps. On est prêt à écouter. On est prêt à donner l'argent. Et quand l'évangile passe, souvent on est indifférent. Mais cela n'a pas nous empêché de prêcher la parole de Dieu partout où nous sommes. Que Dieu nous bénisse. Ce matin, je parlerai de la mission. Une église vivante, une église saine, doit être orientée vers la moisson des âmes. C'est le cœur de Dieu. Nous lisons pour ce faire Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9, à partir du verset 35. Ceux qui est prêt de lire, de vous lever ou de vous asseoir. Matthieu chapitre 9, verset 35 à 38. Et un deuxième texte dans Jean chapitre 4, le verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Jean chapitre 4, le verset 35. Jean chapitre 4, verset 35, que nous lisons. D'abord le verset 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Mais Dieu bénisse sa parole. La mission de l'Église, c'est qu'elle soit orientée vers la moisson. Donc quand on parle de mission, on parle d'orientation vers la moisson des âmes. Le cœur de Dieu, c'est la mission.
la moisson, l'engagement du maximum, l'engrangement du maximum d'âmes dans le royaume de Dieu. Le salut des perdus, c'est la raison d'être de l'Église, c'est la priorité, c'est l'essentiel. Le but pour lequel Christ est venu pour accomplir sa mission à la croix. Le tout est accompli de la croix doit avoir du répondant dans notre vie. Les prémices de ce tout est accompli, c'est le brigand répondant à la croix. Cet homme qui, dans les derniers instants de sa vie, a cru en Christ, a reconnu la Seigneurie de Christ, a reconnu lui ses forfaits, ses péchés, et a demandé la grâce de Dieu sur sa vie. Et Jésus, qui a prononcé la parole du tout accompli de la croix, a dit aujourd'hui même, il sera dans le paradis avec moi. Voyez-vous, Christ, même jusqu'à ce qui le rende là, le travail qu'il a accompli, il allait de ville en ville, de village en village, prêchant l'évangile. Parce que c'est le Père de Dieu. C'est pour cela qu'il est venu mourir à la croix. Mais avant cela déjà, il nous donne l'exemple, le modèle à suivre. Il n'est pas enfermé quelque part. Il allait. Il a donné l'exemple. Il enseigne par l'exemple. Il allait de village en village, de ville en ville, annonçant l'évangile du royaume de Dieu, guérissant les malades. Alléluia. Donc Jésus, jusqu'à la dernière minute, il a sauvé une âme à la croix. Jusqu'à la dernière minute, avant qu'il ne parte, il a vécu cet essentiel de la mission de salut des âmes. Voici la raison d'être de l'Église. Et c'est pourquoi dans Marc chapitre 16, le verset 15 à 17, que nous connaissons déjà, il dit allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Donc, quiconque croit, qui que tu sois, quel que soit le degré et la nature, la profondeur de ton échec, Jésus est le salut. Et il faut le proclamer. Quand nous analysons dans Matthieu chapitre 9, les versets 35 à 38, les versets 36 à 38 qui nous intéressent, et Jean chapitre 4, verset 35, quand nous faisons ressortir les vraies préoccupations du maître, les réels besoins de son œuvre. Quand nous analysons ces quelques versets, nous voyons là le cœur de Dieu, le cœur de Jésus-Christ, ses entrailles qui se meuvent, sa préoccupation première, les réels besoins. En voyant les foules, il fut pris de pitié. Dans une traduction, parole vivante, il traduit ces versets. En voyant les foules, il fut pris de pitié pour elles, car ces gens s'étaient inquiets et abattus, comme des brebis sans berger. Les brebis sans berger, dans l'Ancien Testament, Christ fait allusion
aux responsables, leaders du peuple, rois, sacrificateurs, prophètes, qui ont reçu l'onction de Dieu pour diriger le peuple de Dieu. Ces personnes étaient négligentes. Elles négligeaient les vrais besoins du peuple. Elles se préoccupaient d'autre chose. Vous pouvez lire cela dans Ézéchiel chapitre 34, versets 1 à 10. Jérémie chapitre 3, verset 8, chapitre 23, verset 1 à 2. Pour ceux qui notent. La négligence de ces personnes en position des conducteurs du peuple, leur négligence et leur révolte contre l'Éternel. Jérémie insiste là-dessus. Dans son chapitre 2, encore, il reprend cela au verset 8. Et le verdict de Dieu, l'Éternel annonce qu'il établira sur son peuple des bergers à sa convenance. Des bergers qui répondent à ses critères. Jérémie chapitre 3, verset 15, chapitre 23, verset 4. Donc Dieu n'était pas d'accord avec ces personnes responsables du peuple à cause de leur négligence et de leur révolte contre l'Éternel lui-même, leur désobéissance à Dieu. Et Christ annonce plus tard, par le choix des apôtres, par le choix des personnes ressources, des disciples, qu'il appelait plus tard apôtres. Dans le même passage de Matthieu chapitre 10, la suite de ces versets, il a choisi des hommes et des femmes, il a choisi des hommes pour accomplir cette mission. Disons Matthieu chapitre 10, à partir du verset 1er. Puis ayant appelé les 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici leur nom. Et il leur a donné plus tard le nom d'apôtre, qui signifie envoyé, avec une mission, avec un mandat bien précis. Ce n'est pas un titre, mais le mot apôtre veut dire envoyé, avec une mission bien précise. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Alléluia. Alléluia. Donc voici, là est le cœur de Dieu. Jésus, envoyant la foule, a pitié de cette foule, car ces gens étaient inquiets et abattus, comme des brebis sans berger. Et il va en choisir plus tard. Jésus lui-même est le bon berger. Le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Jean chapitre 10, verset 10b à 11. Souvent, nous avons les yeux baissés, rivés sur des préoccupations de second ordre, de peu d'importance. Il dit, levez les yeux. Levez les yeux vers la moisson et regardez les champs qui déjà blanchissent. Il nous interpelle à lever les yeux. Pas seulement les yeux physiques, mais nos yeux spirituels, à discerner les temps, à voir les vrais besoins, à voir
vraies préoccupations qui sont dans le cœur de Dieu. Levons ce matin ensemble les yeux vers les champs, la moisson. Regardons ensemble. Soyons orientés vers la moisson. Que l'Église tout entière soit orientée vers la moisson. Levons les yeux ensemble. Alléluia. Levons les yeux dans une prise de conscience. Dans un élan d'engagement sincère pour que nos cœurs battent au rythme du cœur de Dieu. Voir ce qui est dans le cœur de Dieu. Le prix d'une âme. L'importance des perdus à nos yeux, comme aux yeux du Maître, jusqu'à ce que le brigand repentant à la croix, Christ s'est investi pour son salut. Levons les yeux pour la valeur des personnes qui nous entourent, la valeur des perdus. Aux yeux de Dieu, Dieu les aime. Dieu ne trie personne. Jean chapitre 3 verset 16, quiconque croit, qui que tu sois, quel que soit le décret à la nature, la profondeur de ton échec, Dieu t'aime. Alléluia. Dieu t'aime. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, qui était l'objet de toute son affection. Parce que quand quelqu'un dit, voici mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection, il n'y avait plus de place pour quelqu'un d'autre. Quand Jésus a été présenté, il dit, voici mon Fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Maintenant, d'où vient que le mot tellement apparaît? Dieu a tellement, il a débordé. Son amour a débordé. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, celui qui est l'objet de toute son affection. Regardez, entre celui qu'on donne et celui pour lequel on donne, entre les deux, celui qui est l'objet de toute l'affection et celui qu'on aime tant, entre les deux, qui a vraiment de la valeur aux yeux de Dieu? Qui a du prix réellement? Je vous pose la question. Jésus est l'objet de toute l'affection de Dieu. Mais Dieu, en se tournant vers nous, il dit, je vous aime tellement que je donne celui qui est l'objet de mon affection. Entre vous deux là, qui Dieu considère le plus? Qui a du prix aux yeux de Dieu? Qui a du prix aux yeux de Dieu? Qui a de la valeur aux yeux de Dieu? Qui a de l'importance aux yeux de Dieu? Les âmes qui nous entourent là ont de la valeur aux yeux de Dieu. Vous voyez que Jésus est venu dans ce monde pour faire échapper aux hommes l'enfer, la perdition éternelle. Que servirait-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme devant Dieu? Les gens pensent que quand on va ces personnes-là ont besoin du salut. Alléluia. Ne les évitez pas. Ne les missionnaires des pays, des peuples non atteints, vers qui Dieu envoie des hommes et des femmes. Verset 37 de Matthieu chapitre 9, alors il dit à ses disciples,
Voyez-vous, le mot disciple, c'est celui qui est soumis aux exigences de Dieu. C'est celui qui obéit à Dieu, qui a dans sa vie la discipline, qui entre à l'école de Jésus-Christ, qui renonce à ses droits pour accomplir ses devoirs. C'est lui le disciple. Ces personnes qui ont suivi le Christ, ils ont abandonné des privilèges, ils ont renoncé, ils l'ont suivi. Aujourd'hui, demain, ceux qui sont appelés disciples sont ceux qui acceptent la discipline du Christ, qui entrent dans son école, qui renoncent à leurs droits et aides pour accomplir leurs devoirs, qui ne regardent pas en arrière, qui ne se préoccupent pas des choses secondaires, parce que Jésus nous demande de lever les yeux vers la moisson. La moisson ici représente des âmes perdues qui sont venues disposées et disponibles à entrer dans le royaume de Dieu. C'est une moisson abondante. Notre temps aujourd'hui, les gens sont disposés à écouter. Nous avons seulement pour moissonner. Nous avons pour engranger. Voici notre mission. Le terrain est propice. Il y a de bonnes dispositions. Même s'il y a des oppositions, mais Jésus nous dit, la moisson est abondante. Alléluia. Le monde aujourd'hui est mûr pour être moissonné. Dans le mot moisson, il y a deux explications. La moisson, c'est l'abondance d'abord des arbres. Mais la moisson des derniers temps, c'est le jugement de Dieu qui attend le monde. Les moissonneurs viendront pour le jugement de Dieu. Les anges viendront. Mais nous, les humains aujourd'hui, qui sommes sur la terre, nous avons la mission d'engranger le maximum pour le royaume de Dieu. Alléluia. Nous avons pour mission d'engranger le maximum des âmes perdues qui sont disposées, que nous côtoyons. Ces personnes-là qui sont comme des brebis sans berger, abattues, inquiets, qui n'ont pas d'espérance, qui s'inquiètent de leur avenir, qui sont abattus à cause des difficultés de la vie, qui n'ont pas d'espérance. Mais nous, nous avons une espérance vivante en Christ. Même si nous traversons la même situation, mais la différence c'est que nous avons une espérance en Christ. Eux, ils n'ont pas d'espérance. Ils sont abattus. Ils sont livrés à eux-mêmes. La moisson est abondante. Alléluia. Mais le problème, cette moisson qui est prête à être accueillie, sinon ces personnes qui sont prêtes à accueillir l'évangile du royaume de Dieu, mais qui sont souvent empêchés, soit par des soi-disant ouvriers, des faux ouvriers, qui les détournent du droit chemin, ou simplement du manque d'ouvriers, qui peuvent par leur engagement braver tous les obstacles et oppositions pour saisir aujourd'hui l'opportunité que Dieu nous offre pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Pour que le royaume de Dieu soit rempli, que la maison de Dieu soit remplie. Alléluia. Mais le problème, il y a plusieurs appelés, mais peu d'élus. Pour ne pas dire peu d'ouvriers. Voici le problème. Dieu nous appelle nous tous. Mais quels sont ceux qui répondent à l'appel de Dieu? Quels sont ceux qui sont élus?
d'appelés, mais peu d'élus, peu de personnes qui se préoccupent des âmes perdues, peu de personnes qui se préoccupent des champs missionnaires. Voici le problème de Dieu. La moisson est grande, elle est abondante. Les hommes ont soif, ils sont abattus, ils sont inquiets. Souvent même les faux, les gars, ils profitent de leurs besoins pour les gagner, pour les détourner du bon chemin. Parce qu'ils pensent que les problèmes des hommes, ce sont des problèmes matériels. Venez ici, vos besoins seront pourvus. Et les gens vont chez les charlatans, chez les féticheurs, et même chez les diseurs de bonne aventure. Beaucoup de charlatans spirituels aussi. Et ils les détournent du droit chemin. Pour rencontrer un prophète aujourd'hui, on dit il faut avoir une offrande. Tu n'as pas d'offrande, tu n'as pas le prophète. Voici l'évangile qui est dénaturé aujourd'hui. Il n'y a pas de berger. Il y a un manque de berger qui se préoccupe des âmes perdues. Comment quelqu'un, pour qu'on te rencontre, pour que tu pries pour lui, il faut qu'il ait une offrande. S'il n'a pas d'offrande, qu'il s'en aille. Toutes les questions d'offrande, ils déforment les versets bibliques. Il est dit de leur contexte. Et ils en font un prétexte pour séduire les gens. Et puisque les gens sont faibles psychologiquement, ils les suivent. Ils croient à ces devins, à ces faux. Parce qu'ils pensent que Dieu, il est automatique. Auto. Dieu, il est rapide. Dieu va répondre automatiquement à tes besoins. Or, Dieu, son cœur, c'est le salut de ton âme. C'est le salut de ton âme. Donc si quelqu'un se dit serviteur de Dieu et qu'il ne se préoccupe pas de ton âme et que seulement c'est ton argent dont il a besoin, c'est un faux. C'est un faux. Et combien de faux même dans nos églises évangéliques? Combien? C'est pourquoi Jésus est préoccupé. Il dit la moisson est grande, elle est abondante. Les gens sont disposés à entendre l'évangile. Ils sont disposés à recevoir le Christ. Ils sont abattus. Mais combien de personnes ont la compassion des âmes perdues? Il y a peu d'ouvriers. Il y a peu de personnes qui se préoccupent des vrais besoins du cœur de Dieu, de son œuvre. Des vrais besoins. Les jeunes, même quand Dieu les appelle, ils disent non, j'ai mon travail à faire. Les jeunesses, ils refusent que les jeunesses soient au service de Dieu. C'est ça le peu d'ouvriers, ça signifie Dieu les appelle. Même quand Dieu ferme le chemin, il dit je m'en vais quand même, je cogne le mur. Jusqu'à ce que je réussisse. Quand Dieu ferme la porte, il cogne le mur. Il fonce. Pourtant Dieu a besoin d'eux. Quand tout est bloqué devant eux, ils ne savent pas que c'est le plan de Dieu pour qu'ils répondent à son appel. Et eux disent non, je suis venu dans ce monde-là, je dois réussir. Je dois faire un travail. Mais l'œuvre de Dieu, c'est du travail. Être ministre de Dieu, c'est le meilleur poste au diable. Où on ne peut pas te radier, où on ne peut pas te chercher du jour au lendemain. Ministre de Dieu. Alléluia. Au lieu de chercher des postes, si tu ne m'as pas appelé à cela, tu ne me fatigues pas pour cela. L'œuvre de Dieu, quand nous le faisons, il y a la récompense qui nous attend. Tout ce qui est dans ce monde-là, c'est pour le monde. Ça reste dans ce monde. Tes diplômes, ta connaissance,
tout ce que tu auras fait, quand tu quittes ce monde, rien ne t'accompagne. Mais les âmes que tu as sauvées vont t'accompagner devant Dieu. Amen. Même qui a prêché, les gens ont fermé l'oreille. Comme hier dans le cas, quand ils me regardent, d'où vient cet homme-là? Je suis pris. Il y en a qui me regardent avec un mauvais œil. J'étais arrêté, il y avait quelqu'un qui venait me dire, qui t'a envoyé passer? Quitte le chemin. Mais j'ai été jusqu'au bout. J'ai fait prier tout le cas. Voici le disciple. Ce n'est pas celui qu'on pousse à l'action. Ce n'est pas celui qu'on dit viens. Qui vient un jour, 2 jours, c'est fini. Ce n'est pas celui qu'on force. L'œuvre de Dieu n'en force personne. Ton engagement, ton cœur qui bat au rythme du cœur de Dieu, des entrailles qui se meurent pour les perdus, c'est ça que Dieu cherche, la compassion, l'amour des âmes perdues. Si ce n'est pas dans ton cœur, va t'efforcer. Si tu n'aimes pas les pécheurs, si ça te dit bien, si pour toi, c'est quand on te dit bien, tu viens. Mais quand tu es seul, tu dépasses les gens, tu ne peux même pas ouvrir ta bouche pour dire à quelqu'un que Jésus t'aime. C'est quel disciple tu es? Tu as honte. Tu as peur de prêcher l'évangile. Tu es jeune. Dieu t'appelle. Et tu as honte. Mais tu n'as pas honte de faire des choses dont on n'a pas honte. Voici le mot peu d'ouvrier. Amen. Le manque d'engagement. Le manque de surmonter les obstacles. Combien de chrétiens sont préoccupés par leurs propres besoins matériels, par leur famille. Ils se préoccupent plus. Ils mettent la famille devant Dieu. L'obéissance à Dieu. La famille est importante, elle vient après ce que Dieu veut de ta vie. L'église même vient après. Mais le cœur de Dieu bat pour la mission. Amen. La moisson est grande, elle est abondante, mais il y a peu d'ouvriers. Dieu est là ce matin, il y a longtemps que Dieu te cherche, il y a longtemps que Dieu t'appelle, et tu résistes à l'appel de Dieu. Tu résistes. Tu as honte. Tu as peur. Tu es préoccupé par des choses de second ordre, des choses insignifiantes, des choses qu'on laisse dans ce monde. Tu ne préoccupes pas même des champs missionnaires, où les gens sont sur des champs missionnaires, ils souffrent, ils vivent par la foi, ils attendent que ceux qui se préoccupent du cœur de Dieu et de la mission réagissent. Et le cœur de Dieu sait. Voyez-vous, la mission comporte l'évangélisation personnelle, l'évangélisation que nous faisons au niveau local, mais elle va au-delà. Jésus a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Donc ça dépasse les limites géographiques actuelles. Tu dois avoir la vision d'un monde en perdition. Et ceux qui vont sur les champs missionnaires, tu dois avoir la compassion de ces personnes même qui se sacrifient et qui crient jour et nuit pour que Dieu intervienne.
Mais si tu n'es pas ouvrier élu, ça ne te dira rien. Et c'est pas le verset 38 qui dit ceci. Priez donc le maître de la moisson, celui à qui appartient la moisson. Demandez au Seigneur d'envoyer des ouvriers pour faire rentrer la moisson. Amen. Alléluia. Donc, nous devons prier. Nous devons demander au Seigneur, puisqu'il y a un manque d'ouvriers, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui sont appelées, mais qui résistent à l'appel de Dieu, qui se préoccupent des choses passagères. Il faut prier pour que le maître lui-même envoie de vrais ouvriers dans la moisson. Amen. Suivez ce que je dis ce matin. Demandons au Seigneur en tant qu'Église. La prière est primordiale, elle est fondamentale, elle est prioritaire avant toute chose, comme l'apôtre Paul le dit à Timothée, dans son épître à Timothée, le chapitre 2. Première épître à Timothée, le chapitre 2, le verset 1, il dit, avant toute chose, prions pour ces personnes que nous avons gagnées. Prions pour ceux qui sont en position d'autorité. Prions pour toutes ces personnes, pour que Dieu touche leur cœur, incline leur cœur, qu'ils soient la cible à atteindre. Prions pour que ces personnes soient touchées déjà à distance et qu'ils soient disposés à écouter la parole de Dieu. Combien de personnes prient pour les âmes perdues? Combien de personnes dans la prière se préoccupent des personnes qui sont nouvelles dans l'église? Combien de personnes prient pour elles? Combien de personnes les suivent, les encadrent? Combien de personnes se préoccupent de leur vie? Combien de personnes les portent devant le trône de Dieu? Combien de personnes prient pour les perdus? Pour les peuples non atteints, les religions qui sont fermées à l'évangile, qui sont sous oppression diabolique. Combien de personnes se préoccupent de prier le maître de la moisson pour que Dieu intervienne dans ces champs missionnaires, ces champs missionnaires, que Dieu touche les cœurs, les églises, se cœur vers lui, et que la disposition porte dans leur cœur, et qu'ils soient préparés à recevoir la parole de Dieu. Où on se lève, on s'en va. Combien de personnes prient pour les perdus? Pour que Dieu mette sur notre chemin des gens disposés à l'écouter. Amen. Combien d'églises prient? Est-ce que l'église se préoccupe des perdus dans un programme de prière? Ou est-ce qu'elle se préoccupe seulement des choses qui sont en son sein? Demandez au Seigneur, le maître de la moisson, à envoyer des ouvriers qui ont un cœur compatissant, un cœur aimant, un cœur qui s'identifie aux vrais besoins des hommes et des femmes. Un cœur qui est disposé, un cœur qui veut s'engager. Prions le Seigneur pour que Dieu suscite des ouvriers dans sa moisson. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Quand vous analysez ces versets, vous comprenez la préoccupation du Maître. Ce qu'il dit ce matin, il le dit à son église.
l'importance de la mission, la moisson des âmes, Jésus a dit à Pierre, dans Luc chapitre 5, verset 1 à 10, Pierre était préoccupé à sa pêche, son entreprise. C'était un pêcheur professionnel. Il connaissait le lac. Il connaissait les endroits où il y a beaucoup de poissons. Mais il a pêché toute la nuit sans rien prendre. Beaucoup d'efforts, peu de résultats. N'est-ce pas pour notre cas? Nous faisons beaucoup d'efforts. Nous avons beaucoup de préoccupations, des choses inutiles. Nous voulons que Dieu nous bénisse sur le plan matériel seulement, sur le plan financier. Pierre se préoccupait de ses affaires, de son entreprise, de sa famille. Il a connu l'échec à son entreprise. Son entreprise est tombée en faillite. Et il allait maintenant tout décourager. C'est là que Jésus apparaît. Alléluia. Là que Jésus apparaît pour dire, Pierre, laisse-moi monter dans ta barque. Laisse-moi m'ingérer dans tes affaires. Laisse-moi m'occuper de toi dans un premier temps. Jette ton filet. Il a hésité au début. Et l'habitude de la parole, je jette mon filet. C'est un symbole que Christ a voulu présenter à Pierre pour la mission. Cette pêche abondante, visible, matérielle, interpellée sur la pêche à venir. Des âmes. Alléluia. Quand Pierre a compris cela, il dit, mais Seigneur, je ne suis pas digne de cette mission que tu me confies, éloigne-toi de moi, je suis un pécheur. Jésus lui a dit, désormais, tu seras pécheur d'âme. Alléluia. Pécheur d'âme. Il y a des pierres à la Pentecôte. Il y a l'apôtre Pierre, la grande moisson des âmes, 3000, 5000, 8000, des multitudes. Il a laissé Jésus-Christ prendre le contrôle de sa vie. Amen. Combien de jeunes ne veulent pas laisser Christ prendre le contrôle de leur vie? Combien d'hommes ne veulent pas que Jésus s'ingère dans leurs affaires, dans leur vie qu'il appelle vie privée? Laisse Jésus-Christ faire route avec toi. Amen. Il se préoccupe plus que ta vie, mais en même temps, il se préoccupe de la mission qu'il veut te confier. Être porteur de vie. L'important de la mission, s'il n'y a pas d'envoyé, s'il n'y a pas d'appelé, Romains chapitre 10 que nous lisons ensemble, pour comprendre l'importance de prendre conscience de ce mandat missionnaire et de s'engager aujourd'hui. Ne pas attendre, ne pas rester là inactif. C'est le cœur de Dieu. Romains chapitre 10, verset 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche
le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Le contenu de l'évangile, l'important de la mission. Quiconque croit ne sera point confus. Maintenant, regardez le verset 15. Et comment ira-t-il? D'abord, verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont on n'a pas entendu parler? Donc ils n'ont pas entendu parler. Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux des pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Alléluia. Mais tous n'ont pas obéi. Que Dieu nous aide ce matin. Voici l'importance de la mission. Le besoin de Dieu. S'il n'y a pas de prédicateurs, s'il n'y a pas de personnes envoyées de Dieu, comment les gens entendront-ils l'évangile? Comment seront-ils sauvés? Même si Dieu les a préparés, même si dans une bonne disposition de cœur, il y a une importance capitale. Il faut que des hommes et des femmes se lèvent pour annoncer l'évangile. Une église biblique, une église saine, doit se préoccuper et doit orienter son message vers les perdus. Il faut que l'église locale que nous sommes, nous nous préoccupons du salut des personnes destinées à la vie éternelle. Ne nous abritons pas derrière un mysticisme. Amen. Ne nous abritons pas derrière un mysticisme. Je m'explique. On vient au culte de dimanche. On loue Dieu, on l'adore, c'est bien. Mais s'il n'y a pas d'action, c'est difficile. Vous allez bien? Si ta louange, ton adoration s'arrête là, et il n'y a pas d'action, c'est du mysticisme. Tu as fini le culte, tu vas te satisfaire. Ne nous abritons pas derrière un mysticisme creux. Dieu n'est pas content s'il n'y a pas d'action, mais elle est perdue. Nous sommes au même titre que les mystiques. Nous coupons les contacts avec les incroyants. C'est ça le mysticisme. Couper les contacts avec l'extérieur. C'est retrouvé dans un lieu. Et puis c'est fini. Pas de contact. Ne nous abritons pas derrière un mysticisme qui n'a pas de sens. S'il n'y a pas d'action vers les perdus, c'est du mysticisme. Amen. Répondez bien Amen. Amen. Quand tu coupes le contact avec les incroyants, il y a un mystique. Pour toi, il y a des choses secrètes que tu ne veux pas partager avec les autres. Or, Jésus-Christ veut qu'on le partage. Alléluia. Lui-même, il a partagé la parole. Il a prêché l'évangile. Il nous donne l'importance de la mission. Pierre, je fais de toi pécheur d'âme.
Pierre l'a compris. Pêcheur d'âme. Dieu fait de cette église locale une église biblique, une église saine, tournée vers la moisson. Amen. Tournée vers la moisson. En interne, sinon de manière locale, sur le plan local, sur le plan de la localité, tournée vers les perdus, sur le plan du soutien missionnaire, tournée vers le soutien missionnaire. L'église d'Antioche était une église locale. Dans Actes chapitre 11, à partir du verset 17 par là, l'église d'Antioche apportait un soutien missionnaire à Jérusalem. Actes chapitre 11, verset 19 à 30. Une église locale qui n'a pas le cœur dans la mission, dans l'évangélisation locale, est une église qui ne remplit pas les critères bibliques. Elle ne sera pas saine. Elle va vivre dans le mysticisme, coupée de l'extérieur. Même si nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. Alléluia. Nous sommes dans le monde. Notre style de vie doit influencer le monde. Amen. Notre témoignage doit influencer notre milieu. Ce n'est pas seulement en parole, mais en conduite. Que l'Église se lève aujourd'hui dans une double responsabilité. Responsabilité locale, géographique, dans l'évangélisation, dans les visites, dans l'encadrement, dans le témoignage à l'ordre. Que notre conduite soit saine, que nous ayons une saine influence. Quand on dit que vous êtes la lumière et le sel, ce n'est pas comme les gens qui vont prendre le sel. C'est pas ça. C'est une image qui donne. De même que le sel, quand il est mis dans un milieu, il influence le milieu, ta vie doit influencer ton milieu. Amen. De même que la lumière, il y a les ténèbres, la lumière se trouve là, elle éclaire le lieu. Que l'Église ait une saine influence dans son milieu. Et que l'Église aussi lève les yeux sur les champs missionnaires. Amen. L'Église d'Antioche levait les yeux sur les champs missionnaires. Nous allons terminer par là et je vais terminer par des questions aussi à poser ce matin. Lisons Actes. Actes chapitre 11. Actes chapitre 11. Lisons les versets 29 à 30. Le contexte, l'église d'Antioche a donné les critères d'une église biblique, évangélique. Une église qui a des vraies conversions en son sein. Une église qui avait un bon témoignage. Une église qui vivait la parole de Dieu. Les disciples résolus d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. Il le vit parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Alléluia. C'est une bonne résolution. Quand on a parlé des 4 missionnaires,
Beaucoup n'ont pas été, ils n'ont pas même, ça ne leur dit rien. Pour eux, ça ne veut rien dire. Or, une église locale qui soutient les champs missionnaires est une église que Dieu bénit abondamment. Amen. Une église qui pense aux champs missionnaires, aux souffrances des autres, qui a compassion de ces personnes qui ont quitté leur pays à cause de l'évangile et qui se trouvent dans les pays étrangers, en Afrique, en Europe, partout. Ces hommes et ces femmes qui ont des familles, des enfants et qui souvent n'ont rien à manger, qui vivent à la foi. Si tu ne te préoccupes pas de ça, mais Dieu aussi ne se préoccupe pas de toi. Dis maintenant avec. Dis ça te dit rien. Prends les carnets missionnaires, gratuits, c'est coûteux. Mets ta photo dedans. Prends un engagement, comme l'église d'Antioche, une bonne résolution de soutenir la JT, les frères qui souffrent, qui sont sur les terrains missionnaires, au-delà du lieu géographique où nous nous trouvons, où nous devons évangéliser, nous engager dans l'évangélisation, mais au-delà, soutenons les champs missionnaires. Amen. C'est le cœur de Dieu. Combien de chrétiens soutiennent les champs missionnaires aujourd'hui? C'est une église locale en Antioche. On n'a pas besoin qu'on lance l'appel pour dire toutes les églises venez cotiser, faites ceci ou cela pour que tu t'engages là-bas. On n'a pas dit à Antioche, allez-vous mélanger avec les autres pour soutenir la mission de JD et de Jérusalem. Ils ont pris conscience. Ils ont compris que la compassion de Christ doit les habiter. Et ce qu'il donne pour les champs missionnaires est une bénédiction pour leur propre vie. Vous ne donnez pas pour la poche de quelqu'un. Pour dire on a donné. Non. Vous donnez pour que Dieu pourvoie aux besoins des champs missionnaires. Ça ne reste pas ici. Et quand les gens sont là-bas, ils prient pour nous. Ils nous bénissent. Mais ils bénissent ceux qui donnent. Ce matin, comprenez le cœur de Dieu. La mission, la moisson abondante, les temps dans lesquels nous sommes, l'ennemi engrange pour son royaume. L'ennemi met le maximum. Il a des propositions parce que les gens sont inquiets, les gens sont abattus, ils ont des difficultés énormes, ils ne savent plus où aller. Et ils sont là disposés, ils sont là préparés par Dieu. Si personne n'y va pour leur annoncer l'évangile de Jésus-Christ, mais le diable va envoyer des agents pour les détourner. Parce que le diable connaît les besoins des hommes, il profite de leurs besoins. Au lieu les faux prédicateurs profitent des besoins des gens pour dire bon, envoie une bouteille d'huile, pour lui encore, mais envoie du sel. On va balayer tes problèmes. Ils ont tous les messages anti-bibliques. Puisque les gens ont des besoins, ils jouent sur le besoin des gens. Parce que les gens, quand ils sont coincés quelque part, ils veulent une solution. Et le premier venu, qui d'abord te gagne. Mais si l'église ne lève pas, qui n'est pas sur le terrain de manière constante, mais les faux gagnent du terrain, ce n'est pas partout ça remplit là que Dieu y est. Les gens vont là-bas parce qu'on leur a dit, on va te raser la tête. On va raser tes problèmes. Et ils croient cela. Et ils y vont. Pourquoi leur problème va raser? On va chercher leur nombril. Et on a jeté leur cordon ombilical. Pour aller enlever la malédiction sur eux. Ils croient ça. Et toi tu es là, tu dors. Tu n'y vas pas. Tu laisses les faux te dire. Ce matin, lève-toi au nom de Jésus-Christ. Deviens un ouvrier du Seigneur. Un ouvrier engagé dans le nom de Dieu.
et en même temps engagés dans l'action à l'extérieur. Et que Dieu nous bénisse ce matin. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.